Bonjour, dans cette vidéo consacrée à PowerPoint 365, nous allons voir quelques conseils pour bien utiliser PowerPoint. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre d'un atelier spécial pour PowerPoint 365 à destination des animateurs et animatrices du SILAC. Alors au programme, nous verrons PowerPoint pour quoi faire, l'organisation de l'atelier PowerPoint, l'organisation de l'atelier PowerPoint, qui n'intéressera YouTube, et ensuite nous verrons les conseils éclairés de Chantal Bossé. Alors PowerPoint, pourquoi faire? Alors PowerPoint, c'est un logiciel de présentation faisant partie de la suite Microsoft 365 pour créer des diapositives, pour présenter des informations de manière attrayante et visuelle. Et PowerPoint est utilisé au niveau de l'association SILAC pour les administrateurs, administratrices et animateurs surtout, qui créent des ateliers, qui animent des réunions du conseil d'administration ou qui doivent faire des rapports aux assemblées générales. Alors c'est fini l'ancien rétroprojecteur, fini les feuilles plastiques dactylographiées ou écrites avec de gros feutres. Maintenant, c'est du texte animé, des images, des vidéos, des graphiques, des liaisons Internet pour rendre plus vivantes vos présentations. Bon là, il n'est pas certain que ce genre d'animation est à utiliser de cette façon dans les présentations PowerPoint. Mais enfin, ici, pour le début, je me permets quelques petites fantaisies, ne serait-ce que pour montrer ce que, éventuellement, il ne faut pas faire. Alors, à éviter, c'est ce genre de diapositives qui ressemblent un peu aux diapositives, enfin aux feuilles plastiques qu'on utilisait dans le temps sur les rétroprojecteurs. Hein. Allez. Alors maintenant, nous allons voir quelques conseils éclairés de Chantal Bossé pour mieux utiliser PowerPoint. Alors, Chantal est une spécialiste au niveau conseil pour bien organiser des présentations. Elle est canadienne de la société Chabos Inc. et elle a le titre prestigieux de Most Valuable Professional de chez Microsoft. Bon, les utilisateurs de YouTube qui s'intéressent à PowerPoint la connaissent évidemment. Alors, quelques conseils concernant les polices. Alors, évitez les polices stylisées et difficiles à lire. Utilisez un maximum de 2 styles de police et évitez les majuscules partout, parce que dans un texte courant, les capitales sont moins lisibles que les minuscules, et les minuscules sont plus lisibles que les majuscules. Alors, gras et italique, utilisez le gras uniquement pour mettre l'accent. Donc là, on mettrait en gras que accent. Et utilisez l'italique de façon modérée. Utilisez maintenant les bonnes tailles de police pour que vos auditeurs puissent lire le texte à distance. Bon, on ne présentera pas la totalité du texte, mais les grands titres, les grands objets de la présentation. Donc le titre, on le met entre 32 points et 44 points, et le contenu entre 28 et 32 points. Alors, voyons maintenant les contrastes. Alors, si vous avez un contraste foncé, utilisez un texte clair. Et si vous avez un contraste clair, utilisez un texte sombre. Et faites attention parce que les textes sur du texturé sont difficiles à lire. Alors, le gros problème qu'on a au niveau des présentateurs,
c'est qu'on a peur d'oublier quelque chose d'important, donc on a eu tendance à mettre dans le texte, mais non, là on utilisera les commentaires et le mode présentateur pour ne rien oublier d'important dans la présentation. Voilà, si c'est un petit exemple du mode présentateur. Donc ici vous avez la diapositive principale. Là c'est l'animation qui va juste se dérouler après. Là ici ce sont les commentaires. Et dans le bas ce sont vos différentes diapositives qui se présenteront. Alors tenez compte aussi de la salle et de l'auditoire pour préparer plutôt votre présentation. Alors là, au niveau de la présentation de chiffres, en particulier des extraits de tableaux d'Excel, encore ici, bon, c'est pas trop, c'est assez visuel, mais disons, vu de loin, ça peut être difficile à lire. Donc faites un extrait des points les plus importants. Comme là ici, ce qui est important dans une association, c'est les dépenses et les recettes. Donc là ici, par exemple, ici, un exemple fait dans une assemblée générale du SILAC sur les charges. Alors maintenant, on va parler du désencombrement des diapositives. Plus il y a de contenu sur vos diapositives, moins elles sont lisibles. Et limiter le contenu de la diapositive, la petite faute, à une idée à la fois. Et le nombre de diapositives d'une présentation n'est pas important. Vous pouvez pas passer longtemps sur une diapositive ou c'est mieux de passer plus de diapositives en passant le même temps. Et supprimer les informations inutiles, comme ici dans cette diapositive, il n'y a que le numéro de la diapositive que l'on pourrait supprimer et le laisser que pour les diapositives de titre. Alors, voici ce genre de présentation qui est diapositive exactement, qui est certes bien colorée, avec pas mal d'informations, mais trop d'informations. Donc là, on peut conseiller de l'éclater. Voilà. Donc on va l'éclater. Par exemple, on mettra une diapositive, présenter nos atouts, et ensuite on parlera, disons, des atouts sur la photo, sur iPhone, application photo, Photoshop éléments, création de livres, et utilisation d'appareils photo numériques, et aussi la vidéo en utilisant iMovie. Et quant à l'environnement Apple, c'est macOS, iOS, iPadOS. Voilà, donc on a séparé des points, disons, assez importants. Bon, même la bureautique, on aurait pu encore l'isoler. Ça dépend. Si on veut détailler ici tout ce que l'on fait sur Microsoft 365 et détailler tout ce que l'on fait sur le nuage, les nuages, que ce soit avec Drive, OneDrive, Google Drive, etc. Et pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Chantal Bosset, Microsoft PowerPoint, Best Practice, Tips and Techniques. Bon, c'est un livre qui est en anglais et qui est disponible aussi en format PDF ou en format EPUB chez la FNAC ou Amazon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. La prochaine présentation sera une présentation générale de PowerPoint.